Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette leçon, je compte vous apprendre à calculer le coefficient d'élasticité du sol qui s'applique sur les longueurs. Alors, supposons que vous avez fini de modéliser votre projet dans Robot Structure Analysis et qu'il faille maintenant que vous dimensionnez vos longueurs. Avant de dimensionner vos longueurs, vous devez tout d'abord calculer, considérer la charge que le sol va transmettre à vos longueurs. Cela concerne uniquement les longueurs qui seront en contact direct avec le sol. Pour les longueurs qui ne seront pas en contact direct avec votre sol, cela n'est pas nécessaire de calculer le coefficient d'élasticité. Alors, pour calculer le coefficient d'élasticité qui s'applique sur nos longueurs, cela est très simple. Nous avons besoin du poids du mur et du poids de la longueur pour le faire. Alors, nous allons nous rendre là dans notre fichier Word et nous allons calculer les différents éléments, poids des éléments qui s'appliquent sur la longueur. Alors, nous avons tout d'abord le poids du mur que je vais abréger tout simplement en PMU est égal OK. Supposons que nous avons un mur de 15 cm qui s'applique sur notre boucle, sur notre longueur, autant pour moi. Alors je mets 0.15 fois. Ici, je vais multiplier maintenant fois le poids volumique du béton non lamé. Alors, comme vous le savez, le poids volumique du béton non lamé est de 9 kN par mètre cube. En considérant que nous avons 0,15 mètres ici. OK. Alors, nous avons multiplié par 9 kN par mètre cube. Alors, dans notre projet, nous devons maintenant ajouter à ce calcul la hauteur du mur sous la poutre. Alors, dans notre projet, nous avons une hauteur d'étage, comme vous pouvez le voir ici, de 3,06. Alors, nous devons enlever déjà la hauteur du plancher. Dans notre cas, nous avons un plancher de 20 cm, un plancher à corps creux. Et nous devons enlever la retombée de la poutre. Alors, en nous rendant ici, on fait facteur de 3,06 qui est la hauteur de notre étage moins 0,4 qui est la hauteur de notre poutre et moins 0,2 qui est la hauteur de notre plancher. Alors, rendons-nous dans notre calculatrice. OK. Alors, si je fais tout d'abord 3,06 moins 0,4 moins 0, erreur de calcul. Prenons d'abord calculatrice. OK. Nous avons 3,06 moins 0,4 et moins 0,2. Nous avons 2,46 multiplié par le poids volumique du béton non lamé qui est de 9 et fois l'épaisseur de notre mur qui est 0,15, ce qui est égal à 3,321. Alors nous venons dans notre fichier Word, nous affichons 3,321 en kilonewton par mètre, bien sûr. Ensuite, le deuxième élément à calculer est le poids de notre longueur. Nous pouvons abréger en PL est égal à... Dans notre projet, nous avons modélisé avec des longueurs de 20 par 48. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons des longueurs de 20 par 48. Alors, nous revenons ici dans notre fichier Word et nous inscrivons et nous calculons le poids de notre longueur. Nous avons 0,2 fois 0,3 et fois le poids volumique du béton armé fois
0,25, ce qui est égal, on vient à notre calculatrice et calculons ensemble. 0,2 fois 0,3 fois 0,25. D'accord. Et nous pouvons appuyer là sur égal pour voir le poids de notre mur. Erreur de calcul, pardon, nous avons 0,2 fois 0,3 fois 25. Et nous avons le poids de notre longueur de 1,5 kN par mètre. Alors, après cela, nous calculons le poids total qui est égal au poids de la longueur plus le poids de notre mur. Alors, nous venons dans la calculatrice, nous avons 1,5 plus 3,321, ce qui est égal à 4,821 par 821 kN par mètre. D'accord. Une fois que nous ayons obtenu cette valeur, nous revenons dans le logiciel Robot Structure Analysis et nous allons l'utiliser pour calculer notre coefficient d'élasticité du sol. Alors, on vient dans structure là, caractéristiques additionnelles, sol élastique pour bas. Alors, ici, nous avons un modèle de sol élastique qui est déjà prédéfini par le logiciel Robot Structure Analysis par défaut, mais nous allons créer notre propre modèle. Alors, venons là et comme vous pouvez le constater, le coefficient d'élasticité du sol KZ est mis. Ok, nous pouvons nommer tout d'abord, nous pouvons l'appeler coefficient KZ. Ok, et nous venons dans le coefficient d'élasticité du sol. Ok, rendu à ce niveau, nous devons tout d'abord spécifier les différentes épaisseurs de notre sol. Alors, supposons que dans notre rapport géotechnique, cela nous a été donné. Quand nous venons là, nous pouvons choisir tout d'abord limon, argile et limon. En deuxième couche, nous pouvons prendre argile très ferme. Et en troisième couche, nous pouvons prendre aussi argile très ferme. En supposant des épaisseurs de 2, par exemple, ici. Alors, une fois cela fait, nous venons à ce niveau-ci. Étant donné que la longueur est aussi une semelle filante, ou que la semelle filante est aussi une longueur, qui sont tous les deux des poutres, nous pouvons laisser ça. Nous ne prenons pas semelle ni le radier, nous sommes sur la longueur. Ok, une fois fait, nous venons ici là à charge estimée de la fondation. Alors à ce niveau-ci, nous allons juste mettre la charge que nous avons calculée, qui était de 4,821. Okay, le poids total 4,821. Et là, A et B représentent juste les dimensions de notre longueur. Alors, je viens ici et je mets en A 0,2 et en B 0,3. Puis, j'appuie sur OK. Donc, comme vous pouvez le constater là, le robot Structure Analysis nous a calculé un coefficient d'élasticité automatiquement qui est de 6923,96. Alors, j'appuie là sur OK et je ferme. Puis à ce niveau, j'appuie sur ajouter et je ferme. Alors, avant pour appliquer le coefficient d'élasticité sur nos longueurs, cela est simple. On va tout d'abord sélectionner toutes nos longueurs. Alors, je peux fermer ça d'abord et je viens et sélectionne toutes mes longueurs, appliquant juste là sur le creux de niveau. Toutes mes longueurs sont sélectionnées. Je reviens là dans structure, caractéristiques additionnelles, sol élastique pour barre. Et je sélectionne coefficient KZ. Vous voyez là, tous nos éléments, toutes nos longueurs ont déjà été sélectionnées. Puis j'appuie sur appliquer. Ok, comme vous pouvez le constater,
coefficient d'élasticité a été appliqué à nos longueurs. Pour que cela soit visible, je vais venir dans Attributs, OK, barre, OK, modèle, sol élastique. D'accord, et j'applique. Alors, j'appuie sur OK. Et comme vous pouvez le constater à ce niveau-ci, vous voyez des petits symboles en forme de ressort qui rendent compte du coefficient élastique qui se place sur nos longueurs. Alors, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, cela n'est pas nécessaire lorsque la longueur repose sur des murs de soubassement. Alors, ça c'est une manière très simple de calculer le coefficient d'élasticité du sol sur les longueurs. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. À très vite.